Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureux d'être là et de vous retrouver. Une question qui est soulevée par les chercheurs spirituels, une question qui est assez classique, c'est est-ce que je peux avoir des désirs et évoluer spirituellement? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là, mais moi oui. À cette question, je répondrai absolument que vous pouvez avoir des désirs et évoluer spirituellement. Dans les traditions spirituelles anciennes, autant dans le monachisme occidental que les traditions yogiques orientales, on insiste sur l'abolition du désir pour faire des progrès. On dit que l'être doit se soumettre à sa divinité et ne désirer que cela. C'est beau, mais remarquez que c'est un désir, ça. Se soumettre à sa divinité pour réaliser la libération, c'est un désir. Mais ce que ces traditions n'ont pas enseigné, c'est que c'est le désir, c'est le dernier des désirs. Le désir de libération spirituelle, c'est le dernier désir de tout être humain sur Terre. Le désir de s'envoler vers sa divinité, de se laisser absorber par sa divinité, c'est une indication que tous les autres désirs ont été réalisés. Alors pour la grande famille humaine, tendre vers croître spirituellement en abolissant, en cherchant d'abolir ses désirs, c'est tendre vers un déséquilibre psychologique. C'est pour moi une chose qui n'est pas saine du tout. C'est que nos désirs évoluent, mes amis. On passe naturellement d'un désir inférieur à un désir supérieur, et ça perpétuellement. On le vit dans notre vie personnelle, au cours d'une seule vie. Vous avez remarqué que vos désirs ont évolué. Je vais prendre un exemple assez courant chez les hommes. Je connais des gens qui, autrefois, étaient adeptes de la chasse. C'est un désir d'aller chasser, de se retrouver en forêt, chasser les animaux. Et ces mêmes personnes, par l'évolution de leur désir, une évolution naturelle, ont transformé ce désir en l'observation des animaux. Donc, ils se retrouvent dans la forêt, non pas pour chasser maintenant, mais pour observer, photographier, apprécier les animaux. Donc, le désir est passé d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Alors, tous nos désirs évoluent comme ça. Le désir de bien-être, le désir de purification intérieure, le désir de bonheur, le désir de santé, ce sont tous des bons désirs. Et ils évoluent tous vers le désir final, le désir de libération spirituelle. Est-ce qu'il est possible de réaliser tous ces désirs en une seule existence? J'en doute vraiment. J'en doute vraiment. Je crois plutôt que une vie sert à assouvir une certaine quantité de désirs et cet assouvissement-là va produire une maturation, une force chez l'être humain, une sagesse qui va le conduire dans une autre existence à la poursuite de nouveaux désirs, et ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut accepter qu'on a des désirs, on est des êtres de désirs, et que notre évolution conduit à une finalité, comme je disais tantôt, le désir final, le désir de libération spirituelle. Autre question qui est sous-jacente à celle-là, c'est est-ce que je peux avoir des désirs plus primaires, plus instinctifs, des désirs de nourriture, des désirs sexuels, de ce genre de désirs? Lorsque vous supprimez les désirs qui sont relatifs à votre corps physique, assurément vous engendrez un déséquilibre. On a tous des fonctions naturelles et lorsque ces fonctions naturelles du corps sont brimées, lorsque vous privez de nourriture, de boire, de dormir, lorsque vous privez de vos désirs sexuels, forcément ça va engendrer un déséquilibre.
Encore une fois, c'est un idéal spirituel qui est extrêmement poussé, ça, se libérer de tous les désirs physiques. Ça vient à la fin. Ça vient lorsque la pratique de la méditation a été maîtrisée, installée dans la vie depuis de nombreuses années, même de nombreuses vies. À ce moment-là, il y a une maîtrise du corps qui s'installe et vous avez la possibilité de dépasser ces désirs physiques. Mais mon enseignement s'adresse à tout le monde, puis la vaste majorité des êtres humains ne sont pas là. Donc, qu'est-ce que je fais avec les désirs de mon corps, mes pulsions sexuelles, mon désir de dormir, mon désir de nourriture, les désirs de mes sens? Vous vivez avec. Vous continuez de faire avec. Ça fait partie de votre évolution spirituelle. Et si vous vous livrez à la pratique de la méditation, comme tous les désirs, ces désirs vont s'évoluer. Vos désirs sexuels vont se purifier, vont s'élever, vont se transformer. Votre relation à la nourriture va aussi s'élever, se purifier, se transformer. La paresse du corps que vous pouvez avoir tendance à s'installer parfois, ça aussi va se purifier, va s'élever. Alors, ce qui est vrai pour le désir personnel, émotionnel, est aussi vrai pour les désirs physiques. Alors, somme toute, moi, je ne m'en ferai pas avec ça. Ce que j'ai appris, c'est que lorsque on recherche à s'unir à son âme divine, eh bien, il y a une prise en charge de cet aspect de nous et tous les désirs, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient plus égoïstes, sont transformés, sublimés, élevés vers le haut et d'une façon mais complètement naturelle, sans que vous vous en rendiez compte. Alors moi, je prône la voie de l'équilibre et cette façon tout à fait naturelle d'élever les désirs.